Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à cette vidéo, mes parfums préférés pour hommes. Je fais pas souvent des vidéos dédiées aux hommes. C'est une des premières, je pense même, parce que l'autre que j'avais faite, c'était sûr que les parfums pour hommes que moi j'aime porter. Là, c'est vraiment les parfums pour hommes que j'adore sur les hommes, que je trouve sexy ou que je trouve séduisants. Ça fait partie de la collection de mon conjoint. C'est les parfums que, bien sûr, je lui ai achetés parce qu'il ne s'achète pas de parfum. Il met du parfum pour me faire plaisir. Donc, tous ces parfums-ci, avec l'exception de un ou deux, que je vais vous montrer, je les adore sur lui, je les trouve séduisants, je les trouve sexy ou élégants. Je les ai mis en ordre de préférence et puis je vais garder les trois derniers pour la fin. Et on va débuter ça tout de suite. Donc, le premier, c'est Paco Rabanne Invictus Aqua. C'est l'eau de toilette. Il l'a presque pas porté parce que c'est pas son préféré et c'est franchement pas mon préféré non plus. Il est dans le bas de la liste. C'est un parfum frais. C'est un parfum marine qui a une note de tête de... Il y a un agrume ici, là. Oh, il y a un beau spray, par exemple. Il y a un agrume en note de tête. C'est super plaisant au départ. Ça devient un parfum marine assez ordinaire. C'est très beau sur un homme l'été. C'est pas parce que j'aime pas, c'est juste comparé aux autres choix qu'il y a. C'est celui qu'on préfère, moi et lui, le moins. Mais c'est quand même assez sexy l'été sur un homme. J'aime bien. Je lui ai quand même acheté. Et il y a des notes de fond d'ambre gris et de boisé. Donc ça devient un petit peu salé sur la peau au séchage. C'est bien, mais c'est pas mon préféré de la gang. Et c'est cela, Paco Rabanne Aqua. C'est une eau de toilette et c'est pas très longue tenue quand même. Pas bien impressionné de celui-là. Le prochain, c'est son parfum signature depuis des années, avant que je me mette sur son cas de lui procurer une plus grande garde-robe de parfum. Et c'est le John Varvatos. Je crois que c'est eau de toilette. C'est l'original John Varvatos. Il y a des notes de cuir. C'est assez sexy. Oui, celui-là, il l'avait choisi lui-même. Je lui avais procuré un coffret découverte pour qu'il découvre un peu ce qu'il y avait sur le marché pour savoir un peu ce qu'il aimait. Et il avait choisi celui-là. C'est le John Varvatos. John Varvatos, original. Là. Donc, c'est cuiré, c'est boisé, il y a un petit peu de sucré, mais pas beaucoup. C'est assez sexy. Il mettait ça au travail, il mettait ça pour tout. Et puis maintenant, il le met pour plus les soirées parce qu'il est quand même assez profond ce parfum-ci. Il dure très longtemps et on l'aime beaucoup. En fait, il est jusque là, je sais pas si vous pouvez voir, il est presque vide. Donc lui, c'est un vieux de la vieille et on l'a racheté à plusieurs reprises jusqu'à temps que je me mette sur son cas pour les parfums. Là, le prochain, c'est une nouvelle acquisition que je lui ai achetée. Très abordable. Je voulais quelque chose d'un petit peu différent sur lui et c'est l'Odyssée pour hommes intense de Issey Miyake. Et c'est un parfum fumé en sang froid. C'est froid. Il y a des notes assez inhabituelles. Il y a des agrumes dans la note de tête, mais il y a du lotus. Il y a des épices dans les notes de cœur, de la cannelle, de la cardamome, de la noix de muscade, du safran. Et puis dans les notes de fond, il y a de l'encens, du papyrus, de l'ambre gris, benjoin, amber. Fait que ça sèche. Dans le profond séchage, il y a de l'encens puis de l'ambre ensemble. C'est très intéressant. Ça fait changement de l'ordinaire. Moi, je trouve ça sexy, je trouve ça froid, je trouve ça puissant. Comme confiant comme parfum et je l'aime beaucoup sur mon chum. Lui, il est pas sûr. Il est pas sûr de l'aimer, mais il me fait confiance. Et moi, je l'aime. Donc, Issey Miyake,
pour homme intense. Ensuite, de Goldfield & Banks Pacific Rock Moss, je l'avais eu de Uniq. Il l'a presque fini. C'est vraiment un beau parfum d'été frais. Très, très, très agréable. Pas longue tenue, agrumes, bord de mer. C'est parfait pour juste se rafraîchir. J'aime beaucoup sur lui ce parfum-là. Mais je l'aime moins que une autre nouvelle acquisition que j'ai faite pour lui. Et j'adore la bouteille. Sincèrement, là. De Jean-Paul Gaultier, Le Beau. Incroyable. Incroyable bouteille. Wow! Voyez-vous le bel ornement ici là, qui cache les parties intimes? Quelle superbe bouteille! Et franchement, l'odeur, vraiment très très bon. Noix de coco, avec l'ADN de le mâle profondément ancré, mais sucré, sexy, vraiment là quelque chose de superbe. J'ai vraiment aimé ça sur mon conjoint. J'ai adoré, je lui ai acheté tout de suite. Et en plus, la bouteille est fabuleuse. Et même si, a priori, noix de coco, ça serait une note pour l'été, franchement, c'est un parfum pour l'année au complet. C'est une autre toilette, si je me souviens bien. Mais en fait, la tenue était vraiment pas mauvaise. Et j'adore. Le séchage est superbe. Fève tonka, noix de coco ensemble avec une petite base de le mâle. Wow! Ok, le prochain, très typique, Layton de Parfum de Marly. C'est un autre format Uniq de voyage. Il l'a porté à quelques reprises et j'ai été vraiment agréablement surpris comment est-ce que c'est bon. Sur lui, wow! Un fruité, un boisé, ensemble, sur un homme. Il y a de la pomme verte, il y a de la vanille, il y a du bois de santal, il y a de la cardamome. C'est très beau. Bon, c'est un parfum qui a eu énormément d'attention, mais pas pour rien finalement. Sur mon conjoint, il est superbe. Très, très, très agréable. J'adore. Et il est dans ma liste. Ensuite, un parfum que je trouve très sexy sur lui. Là, on est proche, on est dans le top 3. Est-ce qu'on est dans le top 3? Oui, on est dans le top 3. Il est bon pour toute l'année, mais il est fabuleux l'été. Il est très sexy. C'est un agrume que je trouve fabuleuse sur lui. Et c'est un nom de John Varvatos, c'est Artisan Pur. Et c'est Jeremy Fragrance qui m'a mis la puce à l'oreille sur ce parfum-ci. Il disait que c'était un bon parfum pour les chemises blanches, les chandails blancs, etc. Là. Que c'était propre. Mais c'est plus que propre. C'est plus que propre. C'est une belle agrume poivrée et c'est sexy avec la chaleur humaine d'un homme. J'adore ça. J'adore ça. Fabuleux. Wow! Quand il le porte, je mets mon nez très, très, très proche dans sa poitrine et je me paye la traite avec Artisan Pur. Wow! C'est un beau parfum pour tous les jours, tous les temps de l'année, mais spécialement l'été. C'est sexy, au bout. Un autre parfum très sexy. Il est unisexe. Et je suis presque fâchée qu'il lui fasse aussi bien, parce que j'adore le porter moi-même. Et ça, c'est Initio Absolute Aphrodisiaque. Un parfum vanille animalique, castoreum, cuir, vanille avec d'autres notes. C'est sucré. Sur lui, c'est pas aussi sucré que sur moi. Les notes animaliques sortent quand même assez bien sur lui. C'est d'une sensualité déboussolante. Ça, c'est à mettre quand on sait qu'on va être ensemble, juste nous deux. C'est un peu pour l'intimité parce que je pense que je serais jalouse qu'il porte ça en public. Wow! Absolute Aphrodisiaque fait quelque chose de magique sur sa peau. Avec ses hormones, avec sa chaleur humaine, avec sa sueur. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est déboussolant. Déboussolant, absolument. Aphrodisiaque. Et on va finir avec un de mes parfums préférés de tous les temps.
Spice Bomb de Viktor & Rolf. Cette bombe épicée, parce que c'est vraiment ça, agrumes, tabac, un petit peu de cuir, mais très 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 léger comme cuir. L'agrume dure très longtemps, elle est un petit peu sucrée, elle est juste assez sucrée et vive pour apporter une légèreté au parfum, mais c'est pas un parfum léger. C'est aussi une eau de toilette. Oui, c'est aussi une eau de toilette, mais très 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 longue tenue. Wow! Wow, wow, wow! Spice Bomb sur un homme. Sur une femme, c'est beau aussi, mais sur un homme, c'est exceptionnel. C'est fabuleux. Et moi, j'adore le tabac, et encore plus sur un homme, et ça a une sensualité aussi déboussolante, peut-être moins déboussolante que l'Absolute Aphrodisiaque. Lui, il a le droit de le porter en public. Je ferai pas de crise de jalousie avec Spice Bomb, je vais juste être très fière qu'il se sent exceptionnellement bon. Alors c'est tout pour ma vidéo sur les parfums de la collection à mon chum que j'adore sentir sur les hommes. C'est mes parfums préférés sur lui et je les aime presque tous, presque. Dites-moi ceux que vous aimez, vous, si vous êtes un homme pour vous-même ou si vous êtes une femme pour votre conjoint ou sur n'importe quel autre homme. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!